Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un canvas. Alors le thème est un peu particulier. J'avais envie de faire un canvas sur Bouddha tout simplement. Comme vous le savez si vous me suivez, je me suis acheté ce pochoir Bouddha, voilà, chez Keeper. Et j'avais vraiment envie de me faire un tableau, donc je pense que ce sera sûrement pour ma chambre ou je sais pas. Du coup, on va faire ça ensemble, ce qui nous occupera, hein, parce que nous sommes tous en confinement et du coup, on doit s'occuper. Du coup, je pense qu'on va le faire peut-être pas à pas, je sais pas trop, ça dépendra de la durée. Comme ça, on passera un petit moment ensemble, puisque j'aurais bien aimé faire un live avec vous, mais le réseau est encore plus pourri que d'habitude, forcément, puisque tout le monde est à la maison et se sert beaucoup de YouTube, forcément. Du coup, je vais m'en servir. Bon, alors, il est un peu sale parce que je m'en suis déjà servi. J'ai fait des bêtises l'autre fois. Voilà, je l'ai mal... je l'ai pas... Comment dire? J'ai un peu loupé mon tableau, du coup... parce que j'avais fait les collages et tout avant. Donc Corinne pourra le confirmer. Du coup, là, je le retente parce que quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Voilà, tout simplement. Du coup, avant de commencer tout ça, je voulais faire des moulages de fleurs de cerisier. Donc, ouais, il est un peu sale. J'en ai déjà fait, mais je voulais en faire un peu plus. Donc voilà ce que ça donne. C'est un moulage de chez Prima. Et du coup, ben, on va le faire vite fait. Donc, je vais prendre ma balance. Je vais prendre 2 verres. Ma résine, elle est à côté. Et bien sûr, je vais prendre les gants. Donc, voilà. On va faire ça rapidement. On va pas se... Le temps que, du coup, ça séchera, je prendrai... on fera la toile, en fait. Donc, du coup, j'allume ma balance. On le fait tout ensemble, hein, on verra bien. Donc, je la tare. Coucou. Il y a Mimi qui vient me voir maintenant à l'atelier. Comme il fait beau. Donc, je vais pas en faire beaucoup. On va faire, je sais pas, 30 grammes. Si je les ai. Donc voilà, 30 grammes de A. Du coup, normalement, ça fait 33 de B. Mais je sais pas si je vais les avoir. Parce que là, c'est la fin. Pile poil. Hop. Donc voilà. Ça, je le mets de côté. Je vais prendre mon bâton. Et je vais venir le verser dedans. Donc là, ça c'est la résine pro. Il faut en moyenne 30 minutes pour que ça sèche. Bon, après, moi des fois ici c'est un peu plus long. Puisque il fait un peu frais et humide. Non, moi j'en ai déjà fait un moule. Mais je vais en faire un deuxième comme ça. Ben, si j'en ai besoin, j'aurai pas besoin d'attendre. Et si j'en ai pas besoin, ben, c'est pas grave. On l'aura quand même. Du coup, je voulais essayer ça. Alors ça, c'est une... en allant chercher pour Noël, un cadeau pour ma fille, à son grossiste de coiffure, que j'ai trouvé ça. Et ça fait un moment que je voulais le tester. Du coup, on va le tester ensemble. Je ne suis pas sûre, je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon. On verra bien. Donc, je le verse dedans. C'est vraiment un test que je fais. J'ai dû payer ça 1 € ou 2 €, donc c'est pas bien grave non plus.
Est-ce que ça va marcher? Ouais. Donc, en fait, c'est surtout pour les petits. Voilà, vous voyez? C'est parfait. Par contre, je ne sais pas si j'arriverai à le nettoyer après. On verra. Donc ça. Que celui-là est très fin pour l'avoir quand même. C'est compliqué. C'est pour ça que je voulais vraiment tester. Je pourrais l'ouvrir, mais quoique si, à part celui-là, là. Et après, je vais l'ouvrir, je vais faire... Et du coup, voyons ce que ça donne. Voilà. Doucement, Joël, tu vas trop vite. Non, Mimi, c'est pas le moment. Elle vient me faire des chatouilles au pied. Donc voilà. Mimi sort de là. Pas maintenant. Sors. Et du coup, sors de là. Hop là. Je vais juste en profiter si j'en ai assez pour faire la clé. Voilà, à y être. Et donc là, je finis juste là. Voilà, c'est très très bien. Bon, le seul truc, c'est que là, je pense que je vais essayer de le nettoyer vite à l'eau. Avant que ça sèche de trop. Donc, je laisse sécher tout ça. Donc, je nettoie ça et on se retrouve de suite pour la suite. Pour préparer la toile. Donc, alors, pour commencer, je vais venir recouvrir de gesso blanc. Je vais me servir du blanc. Puisque je veux des couleurs pas trop... Quoique j'aurais pu peut-être faire avec du gris. Ouais, on verra après. Je vais me servir du gesso blanc. Donc moi je suis là pour le moment. Hop. Donc ça, je vais me servir d'une mousse parce que j'aime bien. Je préfère me servir des mousses. Voilà, c'est ma préférence maintenant. Chacun après fait comme il a envie. Bien sûr, on n'est pas obligé de mettre aussi le gesso en premier puisqu'on va faire des pochoirs. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est mieux. Mais bon, après, c'est toujours pareil. Chacun fait comme il préfère. Et moi, j'aime beaucoup les mousses comme ça. Ça, c'est une Stamperia en plus. Elles sont vraiment très bien. Je pense que je vais quand même en racheter une. Un paquet de mousse. Voilà, comme ça, j'en aurai une pour le blanc et une pour le noir. Puisque ça marque quand même après. Voilà. Bon, on le fait vite, puisqu'après, on va venir quand même remettre du gesso après dessus. Donc, c'est pour ça que je fais ça assez vite. Donc voilà, je vais faire sécher et après on va se retrouver pour la suite.
Donc oui, pour info, je n'ai toujours pas testé le heat gun de chez Keeper, celui-là que j'avais pris. On fera ça une autre fois. Donc voilà, rapide. Du coup, là, je vais venir faire mon pochoir, tout simplement. Là, je vais venir le poser. Et je vais venir le faire avec de la pâte à texture, mais je vais la chercher. Je vais la chercher. Donc, je vais la tester avec la texture paste de chez Keepers. Donc, c'est la Viva. Je vous avais dit que je la testerai. Donc, on va la tester ensemble. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, voilà comment elle est. Je vais prendre une spatule. Alors, voyons laquelle je pourrais prendre. Je les ai en haut. Ça va être trop petit. Bon, on va essayer avec celle-là. Même si elle me paraît un peu petite. Donc, vous voyez comment elle fait un effet mousse. Là, elle est très jolie. Du coup, en avant, je vais venir faire une orchidée ici. Alors, le problème avec les toiles comme ça, c'est qu'en fait, c'est mou. Donc, hop, ça a un effet sableux. J'aime beaucoup. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Je suis désolée, mon retour est très mauvais. Donc, je sais pas si c'est que mon retour ou si vous y voyez mal en fait. Donc là, je viens râper. Il n'y a pas de petites économies. Voilà. Et là, je viens essuyer. Tout simplement. Je le mets de côté pour tout à l'heure. Et là, je vais venir le mettre ici. Je vais sécher un peu avant. Ça évitera de faire des bêtises. Ça a un effet sable qui est très sympa. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Je dis de sécher, on va le sécher un peu. Voilà. Je regarde. Et là, je vais venir. Alors là, je vais venir le mettre sur le côté, mon Bouddha. Je vais le décaler et là, je viendrai mettre mes moulages qui sont en train de sécher. Je pense que je vais faire ça. Alors, pareil, on vient décaler. Alors là, j'ai quand même pas mal de pâte à texture puisque il est quand même grand le Bouddha. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. Voilà, aucune idée vraiment. Mais on verra bien.
J'aime vraiment beaucoup cette pâte là. Je la connaissais pas du tout. Et franchement, j'aime beaucoup. En plus, elle est facile à étaler. Elle est très souple. J'adore. J'adore. Là, du coup, j'ai bien envie de faire l'orchidée aussi. Voilà. Donc, avant de l'enlever, du coup, je vais le faire. On n'est pas obligé non plus. J'ai un gros pochoir orchidée aussi de chez Keepers. J'aurais peut-être pu prendre une toile un peu plus grande. Et le mettre aussi. On va voir, peut-être que je pourrais le mettre en fond. J'avais peut-être aussi pensé mettre des découpes Bouddha. On va voir ça. Ah ouais, ça le fait. Je sais pas si vous le voyez bien. Donc ça, je le mets de côté le temps de nettoyer tout ça. Vous voyez, je rate et j'en récupère un quand même. C'est dommage de le jeter quand même. Parce que des petits plus des petits plus, ça fait beaucoup après. C'est quand même dommage de le perdre tout ça. Bon, voilà. On racle bien. En plus, c'est plus facile à nettoyer après du coup. Et je reprends ma lingette. Alors là, je ne le mets pas trempé de suite parce que peut-être que je m'en resservirai après. C'est pour ça que je le nettoie un peu comme ça. Puisque je ne sais pas ce que je vais faire après. Alors au cas où, tout simplement. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut le mettre dans un sens ou dans l'autre en fait. Donc je le mets de côté. Je nettoie ma spatule un petit peu. Hop. Ça. Je vais le sécher un peu. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc alors là du coup ouais, je pars sur le blanc. Là aussi ça va être un peu dur peut-être pour moi, mais je vais essayer de faire en effet des couleurs plus pastel, plus douces. Partir un peu dans les gris, rose clair ou je sais pas trop encore. On va voir ça. Bon, donc je le sèche et puis on se retrouve de suite parce que j'en ai pour un petit moment. Donc là, en fait, j'ai retrouvé mon pochoir orchidée. Donc je vais regarder si je peux le mettre ou pas. Si ça y va ou pas. Ces pochoirs, franchement, ils sont vraiment très bien. Donc je vais regarder si ça irait. Donc là, j'avais envie de mettre la grande qui... Comme ça, vous voyez, à cheval. Ça me plairait bien comme ça. Allez, donc je vais le faire. Allez, hop. Donc pareil. C'est un peu délicat quand c'est sur les toiles, hein, mais c'est un peu mieux. Donc ça, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est une toile 24-30 basique, tout simplement.
Bien entendu, on pourrait continuer sur le côté. Moi, je vais pas le faire, mais on pourrait très bien. Là, je rate une dernière fois pour enlever le plus possible. Et là, hop. Hop. Voyez. Et là, je me sers de pas grand chose, hein. Je me sers juste d'un pochoir, une toile, et ça fait déjà super joli. Franchement, même sans les moulages, je trouve que ça fait super, un super effet. Mais bon, ça c'est moi. Du coup, je voulais voir quand même. Mais je pense pas que je pourrais. Je la mettrai en bas. On va laisser sécher un peu quand même. On va le... Je le trouve vraiment, ces deux pochoirs là, vraiment, bah, après c'est particulier, hein, je vous l'accorde, hein, mais moi j'adore les Bouddhas, tout ce qui est zen, Bouddha, c'est, voilà, j'en mettrai partout chez moi. Il y en a beaucoup qui me connaissent personnellement, qui peuvent le confirmer. Chez moi il y a beaucoup de Bouddhas, c'est, voilà, je trouve que l'esprit zen, c'est très très, voilà. Pas tout à fait sec. Je voulais voir, j'aurais bien aimé mettre là, voilà, les deux là. Juste, vous voyez, les deux petits boutons. Hop. Du coup, déjà, les découpes que je vous disais, je les mettrai pas. Que là je trouve que ça fait un super fond rien qu'avec ces pochoirs, vous voyez, ça fait un effet superbe, j'aime beaucoup. Et là je vais juste y mettre là celle-là, orchidée qui part d'en bas. Donc pareil, je prends un peu. Mettre un peu plus de relief. Ça me plaît vraiment beaucoup. Donc voilà, ça. Du coup, je vais le nettoyer comme ça. Donc voilà, ça, hop, je le mets de côté pour le moment, je n'en ai plus besoin. Je donne juste un petit coup à y être. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc je ne sais pas si vous le voyez, j'ai un mauvais retour. Donc voilà, je vais laisser sécher du coup et on va se retrouver pour la suite. Du coup, je sais pas trop ce qu'on va faire. On va voir ça. Là, hop. Je referme tout ça. Et on se retrouve de suite pour la suite. Donc voilà. Alors là, j'ai quand même repassé une couche de gesso. Pardon.
Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc voilà, j'espère que c'est sec. Du coup, là, je vais me servir des encres en spray un petit peu, puisque j'en ai et que, voilà, on va les tester, voir ce que ça donne. Du coup, ben, j'ai des Magical Shaker. Donc, j'en ai un dans les Tommy Silver, donc c'est dans les gris. J'ai Frozen Jack Forest, donc je pense que c'est plutôt dans les blancs. Voilà. Après, je pense me servir de la Lindy's, donc c'est la Steel Shimmer. Voilà. J'ai le Mica, mais alors j'en ai plus beaucoup et je sais pas où elles sont. Il me semblait que j'en avais un d'avance, mais je sais pas. Je vais me servir aussi des roses comme ça, donc c'est des nouveaux, ouais, c'est des Micamistes. Voilà, celui-là. Et sûrement, non, c'est pas celle-là, sûrement celle-là aussi peut-être. Celle-là qui est un vieux rose, mais je suis pas sûre de m'en servir. Voilà. Et de celle-là, c'est des Distress, donc ça c'est la Spawn Sugar et la Victorian Velvet. Voilà, je les ai jamais testés. On va voir tout ça. On va commencer déjà par le plus clair. Et comme celui-là, il était... Donc là, j'y vais. Là, je vais venir faire un fond. Un peu rose. Mais très... on va essayer de rester pastel quand même. Un mélange, je pense. Donc, avant de finir de le sécher, je vais venir mélanger avec celle-là. Donc, c'est la... C'est la... Thorsten Rose. Donc, ça marche pas. Il a dû se boucher. Donc, on va essayer autrement. Donc là, on va essayer de faire avec un pinceau. Et après, on viendra l'estomper avec de l'eau. Que ça fasse moins pâté. Voyons ce que ça donne avec l'eau. Voilà. Marche pas lui. On essaye de faire des effets. Alors, comme vous le savez, je ne suis pas super douée hein, pour tout ce qui est patouille, peinture et tout. Hein, donc là, j'insiste surtout avec le rose plutôt vers les fleurs, vous voyez. Et un peu au bord.
Hop, je vais le refermer avant d'en foutre partout. On va essayer. Vous voyez, on fait glisser la face des... à laisser couler. Donc là j'essuie. Je viens tapoter un petit peu pour estomper un peu avant de finir de le sécher. Là je vais essayer celle-là, donc c'est la Spoon Sugar de Distress, c'est une Orsay. Alors il me faudrait un critère. Comme vous voyez, c'est la première fois que je m'en sers. Je ne vais pas y arriver avec les gants, ça va pas être possible. Donc je vais y arriver, vous allez voir. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un rose très pâle. C'est parce qu'en fait, je veux venir adoucir un peu celui-là. Donc, on mélange bien. Il est joli ce rose. Donc là, je vais venir prendre une mousse et venir en mettre aussi. Elle est un peu dure, mais il est vraiment très joli ce rose. Je sais pas si vous le voyez bien. À voir, je sais pas du tout. Il me plaît vraiment beaucoup. Du coup, je crois qu'on va tout faire avec d'abord. Hein. Voilà. On va venir sécher. Attends. Je viens faire les bords en même temps. Là, avant que ce soit tout à fait sec, je viens un peu sur les bords. Je ramasse là, en fait, ce qui est tombé par terre, hein, fait sur le tapis. Et je viens faire les bords. Ce sera fait. Bon, je vous l'accorde. Du coup, ma chambre est blanche et grise. Donc, ouais. Il n'y a pas de rose, mais en fait, je le trouve très sympa comme ça. Du coup, voilà. Là, hop. Donc là, je finis de sécher. Et je vais venir par-ci, par-là, tapoter pour faire des effets. Du coup, vous voyez, il y a quand même un peu de blanc. Donc voilà.
ça. Du coup, là, hop, je vous donne juste un coup pour essuyer. Et donc, du coup, ben là, on va essayer de mettre un petit peu de gris à tout ça. Donc, je vais essayer le style Shimmer. Donc, c'est un Indies. À mon avis, il va être bouché, mais bon. Parce qu'il y a un moment que je ne m'en suis pas servi. Ah non. Donc là, je mets un peu, voilà. Par contre, vous voyez, j'évite de trop en mettre sur les comment ça s'appelle, les fleurs. Bon, ça ne marche pas celui-là. J'ai pas l'autre. Non, j'ai dû le laisser là-haut. Tant pis. On va faire comme ça. Et là, on vient à... Là, du coup, ça devient un peu clair, gris clair. Ça fait un peu des taches. Donc voilà. Du coup, je vais essayer de mettre celui-là. Donc, c'est le Mitamis. Et j'étais sûre d'en avoir un autre, mais apparemment, j'ai que celui-là. Est-ce que... Ah si, j'en ai un autre. Voilà. J'en ai un autre. Il me semblait bien que j'en avais un autre. Bon, je vais prendre le nouveau. Bon, vous voyez, il faut vraiment bien mélanger les nouveaux comme ça. Parce que les paillettes restent au fond. Les lignes disent aussi, c'est pareil. Je vais peut-être faire le shaker d'abord. Comme ça, parce que lui, logiquement, c'est un mélange de gris. Donc, on va faire celui-là d'abord, en fait. Et après, on viendra faire l'autre. Mais bon, là, je vous rappelle que je ne sais pas... je fais au pif. Donc là, vous voyez que je cible plutôt le boudin. Hein. Là. Donc il devrait pas bien se... Ah ouais, mais là c'était plutôt bleu. Ouais. Non, là ça me plaît pas. Donc on enlève de suite en fait. Parce que là c'est il y a du jaune, du rouge mélangé, c'est des effets. Et moi c'est pas ce que je veux. Donc là vous voyez de suite je l'essuie. Voilà. Comme ça. J'enlève au moins le rouge, le bleu. Parce que ce n'est pas ce que je veux. Donc ça, du coup, hop, de côté. Et donc, on va prendre celui-là. Qui, normalement, devrait marcher puisqu'il est neuf. Mais bien non. Il ne marche pas alors qu'il est neuf. Bon, ben on va faire à la bonne franquette avec un pinceau. Peut-être avec une éponge. Je n'ai plus. Mais là,
Là, vous voyez, j'ai une... Je vais en mettre et après on va faire des effets. Enfin, essayer de faire des effets. En tout cas. Là, on va le refermer. Donc là, vous voyez, je le bouge. Si je laisse les couches en dessous. Et là... Et là, pareil, on vient tapoter un petit peu. Et là, je viens un peu aussi sur les bords en mettre un petit peu, de manière que ce soit pas tout parfait, nickel, hein, sur les côtés. Et là, je tapote pour aider et pour faire des effets. Et je fais bien tout sécher. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Du coup, on va regarder ce qu'on fait encore. Mais là, pour le coup, ça me plaît pas trop. On va essayer de mettre celui-là par-dessus un peu. C'est ça qui est bien en mix média, c'est que du coup, on fait comme on a envie. Hein. Et si vraiment ça va pas, un coup de gesso, on recommence. Ça, on ne le dira jamais assez. Vous voyez, j'aime bien faire des effets un peu tachetés. Et donc là, je tapote un petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Donc je regarde ce qu'on fait, puis on se retrouve dessus. Donc là je viens de regarder, ça fait quand même 45 minutes qu'on est ensemble, du coup je vais devoir télécharger. Donc on va se retrouver pour la deuxième partie. Voilà ce qu'on a fait dans la première partie, plus les moulages qui sont en train de sécher. Donc dans la deuxième partie, on va finir tout ça. J'espère que cette vidéo pas à pas, même si c'est un peu long, vous plaît et surtout répond à quelques questions parce que j'ai énormément de questions sur tout ce qui est mix média, pochoir, papier de riz, matériel qu'il faut. Et du coup c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de demandes en ce moment
Donc ben, j'espère vous aider en fait à comprendre. J'essaierai si je peux de faire une vidéo vraiment complète sur le matériel mix média, mais c'est compliqué parce qu'en fait il y a tellement de matériel que voilà quoi, ça peut être avec des tout petits budgets pour débuter, juste un pochoir, une toile. On peut faire des choses sympas aussi. Voilà, c'est particulier, c'est Bouddha, mais voilà. Comme on peut faire avec tout ce qu'on a récupéré du mix média en collant et tout, en peignant, bon, voilà. Donc c'est pour ça que j'essaye de vous faire quand même des vidéos avec un peu tout ce que j'ai, pour que vous puissiez voir un peu comment on fait. Mais là, rien que ça, déjà, bon, là, il n'est pas fini en couleur, mais même, on n'a pas besoin de mettre des moulages, par exemple, quoi. Déjà, en le travaillant comme il faut, ça suffit. Donc, voilà. Et pourtant, ça fait partie de mix média aussi. Donc, voilà. Bon, j'arrête mon blabla. J'espère que cette première partie vous a plu, que vous serez nombreuses à venir voir la deuxième partie. Et bien, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.